DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 2 semaines nous séparent de la fin des travaux de réhabilitation de ce complexe sportif. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué a effectué une visite d'inspection avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba et la commissaire au sport Pauline Igwabi. Les vestiaires ont été réfectionnés avec leurs sanitaires modernisés. La salle des conférences de presse est encore en chantier. Au niveau de l'aire de jeu, l'on pose déjà la pelouse synthétique après les travaux d'assainissement. Pendant ce temps, les gradins des pourtours cèdent la place au siège de stade aux couleurs du drapeau national, une première. Dans 2 semaines que les travaux peuvent se terminer complètement au stade Kibasa Maliba et pour ça nous sommes très satisfaits. Et nous pensons que dans le silence nous avons pu faire grand chose, mais certainement il reste à couvrir le stade et cette étape pourra suivre même l'année prochaine. Tout ça nous voulons répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut que nous puissions travailler pour notre jeunesse. Peu après, Jacques Kabula Katoué se rendra au pont Kasungami en construction. Là également, les travaux avancent normalement. L'entrepreneur en est à la pose de la fondation de 4 piliers qui vont soutenir cet ouvrage. Tunapenda vile wetu wa ndani ni travailler eko natumika kazi iko naonekana wanatumika atuwazia sema itafika mu niveau ya hivi tuko kwa mkongo derere kwa ndani wetu donc tunamsoutenir tuko pale tuko tayari kia bien gouverneur Jacques Kabula tangu tulianzaka hapa musenka ationa bi gouverneur saa huyu tufacha mambo ya hivi ba mingi barikuya hapa banasema o tepesa kilalo hata mwa atukone mais muyeye muyima ndana fanya maeferi tunafanya tunaona. Mungu amubariki na 2023 ni yake situ pale tafanya nini tutamsaidia tutamsutenir mu 2023 ndio ma election. Mungu amubariki sana. Et pour le gouverneur Jacques Kabula Katoué, ce projet matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple au centre de la gouvernance. Nous sommes satisfaits de constater qu'il y a de l'évolution et donc nous pensons qu'en début de l'année prochaine, nous pourrons facilement terminer cet ouvrage. Donc le rendez-vous est pris pour d'ici 4-5 mois, nous pouvons être à mesure de jeter un pont qui va servir la population de Kasungami tout comme celle de la Katouba. C'est ça la mission nous confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que le peuple soit d'abord servi. Il faut noter que ce projet comprend également la réhabilitation d'1 kilomètre de route pour faciliter la traversée de cet ouvrage dont les travaux se terminent d'ici 3 à 4 mois. Il est désormais gardien de la formation de la JS groupe Bazano. Ley Matampi a signé hier pour une saison renouvelable chez les guerriers de Lubumbashi qui sont 5e, plutôt qui ont 5 points au classement de la Vodacom Ligue 1. Lui qui est passé par quasiment tous les grands clubs de la RDC est très loin d'aller en retraite. On écoute Ley Matampi sur sa motivation de signer chez Bazano. Bon, j'ai signé un contrat avec l'équipe de Bazano pour une saison renouvelable. Donc j'ai signé un contrat pour une saison, mais une saison renouvelable. Bon, la motivation qui m'a poussé de venir à Bazano, c'est la bonne foi du président du comité sportif. Et ils m'ont appelé pour me demander si je peux venir aider à Bazano et porter mon expérience, mon savoir-faire et surtout l'objectif visé par le président du club par rapport à notre championnat de la Ligue Foot. Donc, c'est pour cela m'a poussé de bien réfléchir avant de répondre au président. Et puis, j'ai accepté de venir signer un contrat d'une saison. Et j'ai quelques amis. Bon,
Je connais Ngulubi, Mombo, et puis d'autres je les connais, mais leur nom, ça m'échappe un peu, mais on est déjà ensemble. Et tous mes amis là, ils me connaissent, donc on doit travailler avec eux, donc ça fera pour moi du bien. À tous les sportifs congolais, à tous les gens qui aiment le football, en tout en NDC en général, je dis seulement, je suis venu à travailler. Je dois apporter mon expérience, mon savoir-faire avec tous mes coéquipiers, avec le staff technique. Et je dois bosser, on doit travailler. Et je demande seulement leur soutien, moralement, physiquement, même par des prières. Donc, même des critiques. S'il y a des critiques, vous pouvez critiquer pour que j'avance. Donc, vraiment, c'est ça que je pourrais dire. Voilà, c'était là le nouveau gardien de la JS Groupe Bazano, Matampi Vumi Lei. Et donc, concernant cette Vodacom Ligue 1, je l'ai dit, 2 matchs sont prévus demain. La formation du JSK sera face à Mania Maino et puis V Club matchera la formation de Kouya Sport. Concernant toujours cette Vodacom Ligue 1, il y a un club qui n'a joué qu'un seul match jusqu'ici, c'est la formation du FC Renaissance du Congo. Renaissance qui est toujours dans la crise. Il y a même des supporters qui sont divisés avec d'un côté le groupe du comité national de supporters dirigé par Willy Kindembe qui avait décidé de radier Pascal Mokuna du FC Renaissance du Congo, une décision rejetée en bloc par notre groupe des sectionnaires de supporters de la formation du FC Renaissance du Congo qui se sont réunis hier et qui ont donc décidé d'accepter la révocation de Willy Kindembe au poste de président du comité national de supporters de la formation Orange de Kinshasa. Je vous propose d'écouter un des sectionnaires. Il s'agit de Marli Tundoulou. Nous, présidents sectionnaires, représentants des supporters du FC Renaissance du Congo, ainsi que les présidents des différentes structures du club, réunis en urgence après la sortie médiatique d'un groupe de gens avérés, non qualifiés ni titrés, voulant à tout prix fouler au pied les efforts consentis par la FECOFA, la Linafoot et la FDECO, créant délibérément la confusion dans les esprits des Banafibo. En effet, après débat et délibération, déclarons ce qui suit. 1. Rejetons toute déclaration faite par ces derniers en date du 28 octobre 2022 sur l'avenue Lokolama A30 dans la commune de Kalam. 2. Notre soutien indéfectible au président du conseil d'administration, père fondateur du FC Renaissance du Congo, ses efforts consentis depuis la création du club jusqu'à nos jours. Nous citons l'évêque Pascal Moukouna. 3. Remercions et soutenons l'implication positive de la FECOFA, de la Linafoot et de la FDECO qui a abouti à un climat de paix et de l'unité au sein du FC Renaissance du Congo par la mise en place d'une commission de 45 jours dont M. Meda Kakolongo est coordonnateur. 4. Rappelons et considérons dès aujourd'hui la révocation de M. Willy Kindembe au poste du président du comité national des supporters suivant la lettre du comité sportif. Voilà, c'était là Marli Tundoulou, un des sectionnaires de la formation du FC Renaissance du Congo. Renaissance qui doit être reçu par Amania Maignan le 13 novembre prochain. Allez, on parle de coupe interclub de la CAF. D'abord chez les messieurs avec les matchs de barrage de cette compétition dont la manche allée est prévue demain. 3 clubs congolais sont concernés par cette manche allée. Le tout-puissant Mazembe va recevoir le club sud-africain de Royal AM à 14h heure de Kinshasa demain, 15h heure de Lubumbashi. Match à suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM. Et puis à Cotonou au Bénin, le FC Saint-Éloi Lupopo sera reçu par le club burkinabé des Rail Club Kadiogo. Et enfin, la formation du Daring Club Motema Pembe va être reçue par Flambeau du Centre du Burundi. Ça sera en Tanzanie au Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam. Ça sera à 17h heure de Kinshasa et non 14h, puisqu'à 14h heure de Kinshasa, il y aura un autre match qui se jouera au stade Benjamin Kappa. Ce match concernant le club tanzanien de club des Young Africans qui va affronter les clubs tunisiens de club africain. Et donc pour le match retour, tout le match retour, vous le savez, se joueront le 9 novembre. Il y aura 2 matchs à Kinshasa puisque le FC Saint-Éloi Lupopo va jouer également
également à Kinshasa. Le Popo va recevoir Rai Club de Kadiogo à 15h au stade de Martyr. C'est ce match-là que vous suivrez en direct sur les antennes de Top Congo FM. Et puis à 19h, toujours au stade de Martyr, le 9 novembre, le Daring Club Motema Pembe va recevoir la formation de Flambeau du Centre. Ce match-là ne passera pas en direct sur les antennes de Top Congo FM. Vous avez les programmes complets des clubs congolais au barrage de la Coupe de la Confédération, tant pour la manche aller que pour la manche retour. Sur la Daring, on les a déjà l'un des effets du qui a fait ensemble c'était vraiment important pour nous soutenir. Soutenir quand il y a ça va encourager quand même ça tout basa concentrer ba ibaga ilo ni to yoluka awa et tourisme était tout le qualification de tout le pour tout ça besoin vraiment face des poules wana ça libérer mi ko lebele ba tembele de simple pour ta sur vraiment face des poules te mutu na mutu fa comme histoire na ye yango na yo pousser ba massa ko ngana yebi déjà c'est ngwana ndenge zalaka yo pousser pe bana mai ba ko tango ezala bien kuluba to ba massa mususu parce que ce totali ba massa mususu ba betane net na yanga na na match pe mercredi tam mususu ba zalati mais ba boza la tina musique mais na tema na bango ezala ba izaka ko ba imana ndazo beta yango lo kwa ya bisuna beta ki hier lelo na zana répondre moni na monani pour nous soutenir bana mai. Bilile le kamalo bana ebele.